Ok, on y va, allez, continuez Farshim. Donc hier on a vu que c'était aussi une marloquette dans Megillah, entre Rabbi Yoshua ben Levi et Rabbi Yochanan. Est-ce que Tfila c'est Yoter Gadol ou Torah? Torah Yoter Gadol. On a expliqué c'est quoi l'idée de Yoter Gadol, pas le Yoter Chashuv, Yoter Gadol. C'est-à-dire que par quel mérite la personne, est-ce que c'est par le mérite de la Torah qu'il a été sauvé Moshe Rabbeinu ou le mérite de la Tefila? C'est dans ce sens-là qu'on avait vu. Ok. On avait vu deux. On avait vu là Eliaou, il a fait. Il manquait le troisième, il y avait un troisième qu'il fallait faire. Allez, on y va. Hein? On avait eu deux. C'est pas plus important, mais plus grand. Voilà, pour être sauvé. Oui, mais c'est lié quand même, Rav. Comment? La chashivut, l'importance, elle est liée au fait que ce soit bon. Non. Non, pourquoi vas-y et développe. On va peut-être plus s'attacher lorsqu'on voit qu'il y a un impact supplémentaire. Ouais. Si on voit qu'on sait que c'est la tefila qui a un plus grand poids auprès d'Hachem, eh ben on va nous attacher plus d'importance à ça. Ah oui, mais est-ce que c'est bien? Ça veut pas dire que c'est bien de dire ça. Je sais pas. C'est dit, Mickaël. C'est par rapport à tu lâches ton étude pour aller. C'est propre. En fait, c'est propre à chacun. C'est peut-être pour ça qu'en fait, justement, il n'y a pas de niveau d'importance par rapport au mitzvot ou par rapport à la tefila. Peut-être qu'il n'y a pas de réponse, justement. Bah si, mais il y a des marloquettes. Selon Rabbi Yoshua ben Levi, la Torah, elle est Gadol Yoter. Selon Rabbi Yochanan, Tfila, Gadol Yoter. Par exemple, les mitzvot, il n'y a pas de niveau d'importance au niveau des mitzvot. Parce que s'il y a peut-être un niveau d'importance, on privilégierait peut-être telle mitzvah par rapport à telle mitzvah. Alors je me dis peut-être que ça aurait été la même chose là, parce que si on nous dit que c'est la Torah, le Talmud Torah, alors on va dire bon, ok, alors je m'attends. Mais ça, c'est une erreur. La tefila, tout le monde l'a fait. Petit, grand, tout le monde fait la tefila. Presque. L'étude de la Torah. Pas tout le monde. Donc, à mon avis, c'est l'étude de la Torah qui prime sur la. Alors encore une fois, ici, c'est pas ce qui prime ou ce qui prime pas. Là, on parle que tu dois autant prier que tu dois étudier. Là, on te dit, voilà, qu'est-ce qui est plus gadol? Dans le sens où, est-ce que maintenant, je te dis bêtement, imagine, tu dois étudier 50% de ton temps et tu dois prier 50%. Imagine, dans l'absolu. Alors que c'est pas comme ça qu'on calcule. Mais imagine, maintenant, pas par rapport à Hachem, par rapport à moi, c'est par rapport à moi ce que je fais. Mayoter gadol. Là, quand maintenant une personne est par exemple en danger, chez l'Oneda, en danger, c'est pas mis en danger, mais elle est en danger. Est-ce que c'est le srout de cette fille-là qui va le sauver ou bien c'est le srout de sa Torah qui va le sauver? Mayoter gadol, c'est ça qu'on dit ici. Quand les Malachas ils ont prié pour Moshe Rabbeinu, parce qu'il devait mourir. Est-ce qu'il a été sauvé par le mérite qu'ils ont rappelé la Tefila, qu'il va faire plus tard, ou le mérite qui va donner la Torah plus tard? C'est dans ce sens-là. Maintenant, tu dois toujours faire 50%, 50%. Non, bêtement, je veux dire. L'un va avec l'autre, c'est complémentaire. Comment? L'un va avec l'autre. Ça, c'est Barouk dans la Vodat Hachem, je te parle pas de ça. Je te parle une fois maintenant qu'une personne est Bezakana. Si t'es en danger. C'est quoi, Kekoter Gadol? Si t'es en danger, la première des choses que les gens font, c'est ils font de la tefila. Ils font pas une étude. C'est cette fille-là qui. D'accord, mais l'homme est maintenant, il a même pas la bouche, le pas bouche. Elle est quoi, les ta bouche? C'est le mérite de cette Et fille. où t'es même pas conscient. Là, on parle Moshe, il était pas conscient de ce qu'il c'est un bébé. Et c'est les Malachas Sharet qui ont prié pour lui, pour que Dieu le sauve à ce moment-là. Mais lui, il est pas conscient. C'est le mérite de la. Donc d'accord. Et alors, des certains anges, ils ont prié Hachem. Il va dire une shira, il va te prier dans Kriyat Yam-Souf. T'as invocation. C'est pas lui qui a. Non, lui il a rien dit. Il est passif. C'est on a prié pour lui. Et ils ont appelé soit le mérite de la prière qu'il fera, soit le mérite de la Torah qu'il donnera. Et de là, on va savoir c'est quoi le plus gadol. Torah, tu vois ce que je veux dire? On ne parle pas maintenant dans ta Vodat Hachem. On ne te dit pas que tu dois plus étudier que prier ou plus prier qu'étudier. On te dit que Bishat Sakana, quel srout va être Omed Lecha? Le srout de ta Tefila ou le srout de ta Torah? C'est ça qu'on est en train de dire. Et sur ça, il y a une marloquette? Mais ça peut être que C'est le mérite de la fille grâce à la qualité de la Torah. Ça, c'est Rabbi Yochanan. Mais Rabbi Yoshua ben Levi dit c'est la Torah. Par le mérite de la Torah, pas par le mérite de la Tefila. Ça peut être que la prière de toute façon, parce que la Torah. Rabbi Yochanan, par Rabbi Yoshua ben Levi. La Torah aurait été donnée par quelqu'un d'autre, pas par Moshe, par quelqu'un d'autre. Ça, c'est Rabbi Yochanan. Rabbi Yoshua ben Levi dit non. C'est Torah. Quand une personne elle est en danger, le srout qui peut le sauver de là, c'est pas la srout fila, c'est le srout Torah. Et l'autre il dit non, c'est le srout fila, pas le srout Torah. Là on n'est pas en train de dire dans ta Vodat Hachem qu'est-ce qui est le plus important. Les deux ils sont autant. C'est comme je disais la fois dernière, c'est comme si tu fais du vélo, Rabbi Yosef Chaim. Oui. Comme si tu fais du vélo. Et alors? Dans un vélo, tu as deux pédales, d'accord? Oui. Et alors? Pédale de gauche, pédale de droite. Il n'y a que lui, ouais, c'est pour ça qu'il fait ça. C'est que c'est Mechaya Betim, hein. T'as compris? T'as compris? Dans un vélo, Tzadik, t'as deux pédales. Ouais. Imagine le gars, il est en train de faire qu'avec la pédale de droit. Ouais. T'as déjà fait du vélo avec il tombe, t'as pas d'équilibre. Ouais. Ou qu'avec la pédale de gauche. Il faut les deux.
Il faut les deux. Pédale de droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. La vodat Hashem, c'est pareil. Torah, tfila, Torah, tfila, tfila, Torah, tfila, Torah, Torah, tfila. Il faut deux pédales. T'en es un vrai. L'histoire de l'âne aussi. Exactement. T'as compris? Donc là, c'est pas la Sheila de la Gemara. Qu'est-ce qui est le plus chachou, le plus. Non, le srout. Tu comprends? Quel est le plus grand srout? Et sur ça, il y a une marloquette. Rabbi Yochanan, il dit c'est srout tfila. Et alors, Rabbi Joël, il dit c'est srout Torah. Maintenant, écoutez bien. Vous êtes avec moi? Si, ça, Non, mais parce que, à contrario. Je suis de perdre métro. Hein. À contrario, le fait de ne pas étudier la Torah peut aussi impliquer une punition. On ne parle pas de quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, on parle de quelqu'un qui prie et quelqu'un qui étudie. Maintenant, il est en danger. Quel mérite va venir le sauver? Je répète encore une fois. C'est pas, voilà, c'était pas ça, exactement. Alors écoutez bien. Ensuite, dans la Gemara, Rabbi Meir, on a dit quoi? Otoayam va besivan. On te dit, et ce même jour, c'était, selon, il y en a qui pensent, c'était le 6 Sivan. Et après, ils ont dit, celui qui va recevoir la Torah ce jour-là, alors, exactement, alors il va pas être sauvé ce jour-là. Il y a un livre qui s'appelle Mincha Chareva. Il est marqué sur la Gemara. Il dit, il y a une marloquette dans Shabbat, Pevav. Marloquette, quand est-ce que la Torah a été donnée? Est-ce que la Torah a été donnée, Rabbi, le 6 Sivan ou le 7 Sivan? Et Halakha Lemaaseh, la Gemara de conclure qu'elle a été donnée le 7. Le Shavuot, c'est quand? 7. On avait fait un cours. Le 7. Par rapport à Moshe qui a dit éloignez-vous pendant 3 jours. Il a fait. Moshe, il a rajouté un jour, Midaato. Exactement. Moshe, Rabbeinu, il a rajouté un jour, Midaato. 49 jours entre. Il a rajouté un jour Midaato. Alors, la Gemara, quand elle parle ici, c'est pas son la halakha, il dit. La Gemara dans Shabbat, elle dit qu'on a su la Torah le 7, pas le 6. En fait, la Gemara, quand elle parle comme Kadosh Brou, il avait prévu au départ de donner la Torah. Et Hachem, au départ, il avait dit que la Torah devait être donnée le 6. Mais comment on a rajouté un jour? Qui a rajouté un jour? Tu l'as dit, Rabbi? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a rajouté un jour. Pourquoi? Pour se séparer des femmes, parce que d'accord, ça peut durer 3 jours dans le corps d'une femme. Ok? Et donc, il a dit, je rajoute un jour. Il a fait un calvachomer. Comme Hachem, il n'avait pas pensé à ça. On a fait le cours sur ça, on a fait le cours. Ah ouais? Ouais, on va pas revenir. Si, ça rappelle. Il fait comme ça. La Gemara dans Shabbat, elle écrit là-bas, Shlosha Dvarim Asa Moshe Midaato. Il y a 3 choses qu'il a fait Midaato de lui-même, de sa conscience. Il n'a pas écrit Mi Chochmato, Midaato. Dat. C'est quoi? Sa conscience. Et c'est la conscience, c'est quoi? La conscience, c'est pas la connaissance. Tu peux avoir une connaissance sans conscience, comme on l'a expliqué plus une fois. Adam Yada et Chava, Kadosh Baruch Hu, il a amené tous les animaux du monde devant Adam Arishon. Il lui a dit maintenant tu vas les nommer. Mais Hachem les avait déjà nommés. En fait, Kadosh Baruch Hu, il attendait de savoir s'il avait du da'at. C'est quoi le da'at? S'il était Mechoubar la Bria. Est-ce qu'Adam Arishon il était Mechoubar? Lié à la création. Oui, bien sûr. Lié à la création. Et qu'est-ce qui pouvait montrer à Hachem qu'il était lié à la création? S'il arrivait à percevoir les noms de chaque animal. T'entends ce que je veux dire? Là, c'est pareil, c'est le da'at. Et Kadosh Baruch Hu, Iskim, et Hachem, il a été d'accord avec Moshe Rabbeinu. Une de ces choses-là, c'est il s'est séparé entièrement de sa femme, d'accord, puisqu'il a fait un calvachomer. Il a cassé les tables de la loi. Ishar Kochachash Sheshivata, Hachem, il a été d'accord. Et il a ajouté un jour à Matan. Donc la Shavuot, c'est le 7. Torah. Comment? Le Shavuot, c'est le 7. Mais nous, on fait le 6. Oui, mais alors dans ce cas, on aurait dû faire 6 et 7. Non, mais pour au moins. C'est bizarre quand même. Non, je sais qu'on a fait. Les amis, on a fait le cours sur ça. On a fait le cours sur ça. Heureusement qu'on n'a pas de mémoire. Comment vous ferez ou sinon? Je serais plus heureux du monde. Je me dirais qu'au moins, j'enseigne pas dans des amouvants, quoi. Oui, enfin, c'est. Bon, c'est pas grave. T'as compris? Ok. Alors il dit, pourquoi alors dans la Gemara chez nous on te dit le 6? Alors c'est le 7? Non, on va les filles, chacun de Shboch au départ il avait prévu, c'était le 6. Donc il va la charrette. Après mon cher Rabbeinu va rajouter un jour, mais au départ c'était le 6. Alors c'est pas qu'ici quand ils prient, ils te disent le 6, ils n'ont pas dit le 7. C'est une très belle chéla. Tu aurais dû l'avoir parce que tu te rappelles du cours. Et quand on a fait la Gemara, tu aurais tout de suite dit, mais Rav, on a vu un Maseret Shabbat, on l'a fait en fait, mon cher, rajouté un jour, c'est le 7, c'est pas le 6. Tu aurais dû l'avoir cette question, tu l'as pas eu. Bravo. La prochaine fois, Bravo. Ça sert à rien. C'est gentil. Ce qu'on va voir maintenant, messieurs, je le dédie à Rabbi Michael Bouchobza. Ça va lui plaire. C'est pelé. Ça va lui plaire, mon ami. C'est lui. Écoutez bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Les Malachas Sharet, ils ont dit à Rabbi Michael,
pour sauver Moshe Rabbeinu qui allait mourir dans le Nil, ils ont dit Mish a-t-il écrivé la Torah le 6, pas le 7, le 6 Sivan, d'accord, mais on disait tu vas le tuer, ok, ils ont dit ok. Le Rabbi Tzadok à quoi Miloublin, on l'appelait le José Miloublin. José, il voyait très loin, il avait des Ruach HaKodesh. Il dit quelque chose de très joli. Qu'est-ce qu'il dit Miché Atid. Ah, Yvonne, tu aurais dû avoir la question. Tu l'as pas eu, ça me titille un petit peu. Mais c'est pas grave, tu ne veux pas non plus être tout le temps là, c'est normal, c'est normal. Tu poses tellement de questions, Blainara, vraiment pointues, tu ne peux pas tout avoir. Comment tu peux parler d'une chose qui n'est même pas... Miché Atid, celui qui dans le futur, il dira le truc. Alors qu'il juge le présent, on l'a vu avec Ishmael. Il dit, et de là on apprend quelque chose de magnifique. Chez Keshem, chez Gdusha Bazman, de la même manière qu'il y a une Gdusha dans le temps. D'accord? Le temps, il est Mekoudash. Le temps, il est Mekoudash. Le temps, il a une Gdusha. C'est pourquoi il a une Gdusha? Il a une singularité. Il y a un temps qui est consacré. Et donc il y a une Gdusha. À partir du moment où quelque chose il est consacré, il est singulier, c'est vrai qu'il y a une Gdusha. Une Gdusha. D'accord? Par exemple, Shabbat. Comment on l'appelle Shabbat? Shabbat Kodesh. J'attends que tu le dises, mais bon, tu ne l'as pas dit, d'accord? Shabbat Kodesh. Comment le Zman il a? Shabbat Kodesh. Comment c'est possible? Kadosh Baruch Hu Kidesh et Shabbat. Maintenant, Kadosh Baruch Hu il a Kidesh et Shabbat. Il a demandé que tous les semaines, on a 6 jours de Chol, et après, quand il arrive le 7e jour, qu'est-ce qu'on fait? On se repose. Mekachim et Shabbat. Et Chata Mekadesh et Shabbat. C'était le cours de Shabbat, ce Shabbat-là. Ouais, tu te lèves, tu te distancies. Non, tu te. Oui, mais d'accord, ça c'est dans les actes, hein. C'est vrai ce que tu dis. Ok, c'est vrai, magnifique ce que tu dis. Les gars! Tu sépares le profane du sacré. Comment? En marquant le temps. Comment? Alayaïn, Kiddush, Ata Mekadesh et Shabbat. Yo, qu'est-ce que tu fais? Ata Mekadesh BP. Après, il a dit quelque chose qui est encore plus important. Il a dit Rabbi Raphaël Emet. Après, tu es Mekadesh tes Shabbat avec ton comportement. Tout ce que tu fais pendant le Chol, tu ne le fais pas pendant le Shabbat. Tu vas à la plage pendant le Chol, tu ne vas pas à la plage Shabbat. Ah, mais on a le droit de se baigner. Habibi, tout ce que tu fais pendant le... je sais, je titi, mais je vous aime. D'accord. Tout ce que tu fais pendant le Chol, tu ne le fais pas pendant le Shabbat. Ah, on peut jouer. D'accord, mais c'est Shabbat. Ah, toi, tu vas pas la semaine à la... Non, mais la semaine, moi, je vais pas la semaine. Les mecs, ils vont pas la semaine, ils vont que Shabbat à la plage. Non, je rigole. Ils ont consacré le Shabbat à la plage. T'as compris? C'est ça, comme il a dit Rabbi Raphaël, tu consacres aussi tes actions à Shabbat. Donc à partir du moment où tes actions de Shabbat ne sont pas les mêmes que ceux de Chol, à ta Mekadesh et ta Shabbat. Donc tu es Mekadesh avec le Kiddush. Exactement, ce qu'on a du Shabbat. Quand tu es Mekadesh avec BP, avec la bouche, c'est le Kiddush. Tu es Mekadesh. Et à la fin, comme on avait vu exactement. Et tu fais la même chose, comme il me dit Rabbi Yosef Chaim, à la fin de Shabbat. Pareil, tu as Mavdil, Ben Kodesh Lechol. À la Yain, tu fais Abdallah. Lama, pour revenir à ce que tu dis, Lama. Parce que le jour, le Zman du Shabbat, le Zman qui est le 7e jour de la semaine, ou Kadosh, c'est le Zman qui est Kadosh. Donc il te dit ici, écoutez bien, Rabbi Tzadok Miloublin sur allez-nous. Il dit qu'il y a le Zman qui peut être Kadosh, Rabbi Michael. Le Zman, le temps, il peut être Kadosh. Je peux rajouter sur ça? Ok. Parce qu'il faut le développer, c'est magnifique. On peut faire... Tu veux que je te dise? Ça, j'aurais pu faire ce Shabbat encore la suite du cours. Oui. C'est trop fort. Il faut arrêter. C'est trop fort. Un autre Zman qui peut être Kadosh, parce que tu parles du Zman Kadosh. Il y a les Chagim, bien sûr, les fêtes par exemple. Un autre Zman qui est Kadosh. Vas-y. Nida, enfin, tu retrouves ta femme. Hein? Quand tu retrouves ta femme, c'est Kadosh. Ah oui, pas quand elle est Nida, ça dit. Ah, ok. Ouais, ouf. Il veut dire après Nida, c'est ça qu'il voulait dire. La femme qui revient du mikvé, attention, il ne faut jamais repousser le mikvé. Je m'énerve. Jamais. Il y a, okay. Après, cas de force majeure, elle a 84 de fièvre ou toi tu es malade. Je ne parle pas des choses à nous. D'accord? Je te parle de trucs normal. Ça nous plaît, ça nous convient pas, c'est pas l'horaire, c'est pas l'endroit, c'est pas le machin. Si tu es en vacances et tout, moi j'étais à Dubaï, c'était galère. Elle va trouver un Dubaï cash, un truc caché. Okay, sauf des exceptions, on vient de dire. Il y a 4 mois. Tu vois, ma femme, elle est à Wolf à la mer. Michael, il y a 4 mois, écoute bien ce que je te dis, il y a 4 mois, 3-4 mois, il y a une femme qui m'appelle, d'accord, qui m'appelle,
Avec son mari, bien sûr, hein, c'est pas une femme mais t'as compris. Mon mari n'est pas là, je sors du Mikvé. SOS Mikvé, non, Inch'Allah. Oh là là. Ouais. C'est un bon business, ça. Il va à domicile. Regarde, moi, c'est Lui, c'est lui. Hein. ouais, cette tête de. Non, mais moi, je suis pas concerné. Là, je t'appelle Francis quand tu parles comme ça. Non, Ah, concerné. d'accord. Regarde bien, elle était à Dubaï. Et ils me disent, voilà, machin et tout, c'est son Mikvé. Qu'est-ce que je fais? Ben, mettre que c'est vrai. Non, c'est pas sa femme. Oh, c'est Elle me dit, voilà, mais on rentre dans 5 jours, est-ce que je peux le repousser le Mikvé, on rentre dans 5 jours? Je lui ai dit, vous allez, machin. Mais il n'y a pas de Mikvé, vous allez à la mer. Les Khabat, les Khabat. Ah, ben, elle savait pas. Maison de Je lui ai dit, mais, je l'ai dit chercher, c'est sûr qu'il y a. Bah, elle n'a pas trouvé, bref. Et moi, j'ai pas eu Il n'y a le pas la temps de. plage à Dubaï? Elle a été à la mer, elle était à la plage avec son mari. Son mari peut être, son mari dans un cas de force majeure, il peut être lui-même Bodek. Non, je ne crois pas. Mais Vadaï, Les années. c'est le mari qui est Il y Bodek. a 8 km migrants pour voyager. Ouais. Aller à la nuit chez le chien, Ouais. là, Exactement. les crabes, tout ça. Ouais. ça plein de- Exactement. À la fin de l'année marche, c'est elle qui a pratiquement financé le micro. Le Mikvé. Kola Kawan. De la- T'as compris ce que ça veut dire? C'est ça qui va. Bien sûr qu'elle va. Donc je vous dis un truc, une chose très importante. S'il n'y a pas de cas de force majeure, d'accord, qui sort de l'ordinaire, ne jamais repousser un mikvé. Velama, qui est chez Kedusha Miyuchedet. C'est un zman de Kedusha. Vous entendez les jeunes? C'est un zman. Un Rav Dreyfus, il m'avait dit si c'est un plage, c'est mieux vous repousser. Non. Parce Ouais, ça, on pousse pas. il interrompt. Alors je te dis. Alors voilà, ok. Kola Kavod, super, bien fait. Tu sais aujourd'hui que tu peux. Et le mari peut être lui-même Bodek. Ça va changer ta vie. Même par rapport à la tsniout et tout ça, c'est très compliqué. S'il y a du monde, machin, je t'ai pas yoké. Je t'ai pas. Non, c'est pas vrai. On n'est pas au Cap d'Agde. Mais non, tu vas aller quand il y a des À requins. 22 Voilà. il fait nuit, Mais on il est rentre dans à une Gucci. chambre. Ils ont le droit de faire Philippe. Merci Mickaël. Merci Mickaël. Monsieur. Ils ont le droit de Ouais, faire on a tous fait. maillot. Philippe, pour les hommes. Non. Il y a toujours les endroits où tu peux trouver de sa vie. Et si dans un cas où il n'y a pas vraiment, alors elle peut pas, il n'a rien à mis. Mais si on peut, elle le fait. Et le mari, c'est lui qui est Bodek. dire que il faut que toi tu fasses des Voilà, voilà. Et on a. Ce que j'ai dit, cas de force majeure, cas de force majeure. On peut pas faire ça dans la baignoire. Non, non, il faut Non, ça migrer. c'est valable que Elle rentre quand avec il y a une possibilité rentre de pas ou elle n'avance pas. L'eau méchanée, non. Là-bas, on n'avance pas beaucoup. Parce que parfois, il y a les Yetzirara, ils ont besoin les deux, et on joue pas avec les Yetzirara. Donc on permet. D'accord. Bon, d'accord. Et tout celui, je le précise, tout celui qui arrive à ce sujet-là, il appelle son rab et il demande à son rab comment faire. D'accord. Moi, je vous ai dit, voilà, chacun il appelle son rab et chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, c'est comme ça que c'est. Ok. Pourquoi je dis ça? Parce que le moment du soir du mikvé. Comme Zman Kadosh. Exactement. Ça, c'est un Zman Kadosh. Le Zman, il est Kadosh. T'entends ce que je te dis? Le Zman, il est Kadosh. Attends, mais pas lié. Tu veux un autre Zman Kadosh? Le bruit de pénal. De trois fêtes, Zman. Ça, c'est un endroit qui est Kadosh. On l'a dit déjà. Tu veux un autre moment Kadosh? On a dit. Je vais vous. Donc le temps est matière. alors. Je vais vous. Choqué. Non, il y a le mot. Surprendre. Surprendre. Il n'y a que toi qui me comprends, Sadik. Ben, c'est dégueu. Donc le temps est matière. Si vous avez compris ce qu'il a dit Rabbi Raphaël, que quand tu es dans Shabbat, la façon dont tu agis Shabbat, tu te comportes Shabbat, ce que tu fais Shabbat, tu montres aussi la Gdusha de Shabbat, d'accord? Ça veut dire que par ton comportement aussi, tu vas consacrer le Shabbat. Tu vas distinguer le Shabbat. D'ailleurs, une des choses que la Gdusha de Shabbat, écoutez bien, pour le distinguer, c'est que, c'est l'akha, tu ne dois pas manger la même chose que pendant la semaine. Et c'est vrai que la table, il y a 80 salades, il y a des plats spéciaux pour Shabbat, il y a il y a fait les habits spéciaux, il y a les sakoum, les couverts, les machins. C'est différent. L'argenterie. La nappe. Je vais vous surprendre, mais quand tu fais ça, qu'est-ce que tu fais? Atamekadesh et ta Shabbat. La différence. Quand maintenant, Rabbi Michael, je dis à toi parce que tu le fais déjà, donc je peux te donner un exemple. Oula. Quand Rabbi Michael Selam, d'accord, il rentre à la maison, Ah, non, il est fatigué, il est épuisé, Ouais. il a travaillé. Non mais mec, Ouais. il appelle son fils qui est dans la chambre. Il pourrait rentrer lui devant la télé, mettre du hockey sur glace. Il aime le hockey sur glace, d'accord? Oui. Ok. Il appelle son fils. Il va lui consacrer du temps. Shamata, ce que je te dis? Tu lui consacres à ton enfant du temps. C'est un moment kadosh. C'est un moment kadosh. Titanisel de Shabbat, des caloches. Calme-toi, toi, l'alcoolo. Mais pas plus Shabbat, Il est parti, il a dit- La semaine! Ah, petite Marcel. La semaine, attention, pas Shabbat! À partir du moment où tu consacres du temps à ton enfant, quel Mishnah t'as appris, qu'est-ce que t'as appris à l'école, qu'est-ce que tu viens, on fait un pasouk, viens on fait une halakha, viens je te raconte une histoire, parle-moi. À votre banim. Avot banim, Pour les enfants. avot banim, Tu veux bien kadosh. Tu rends le temps kadosh, tu l'es consacré à quelque chose d'intelligent, consacré à quelque chose de constructif, quelque chose, tu l'as consacré. Shamata. Donc il dit ici quelque chose de magnifique. Il dit donc,
il y a cette notion de Gdusha dans le Zman. Et en vérité, excusez-moi encore si j'appuie parce que c'est hyper important, j'espère que je n'arrive pas à passer le message. Il y a le temps qui a déjà été sanctifié par Kadosh Baruch Hu et que nous on va entre guillemets récupérer, d'accord, comme Shabbat, comme les Chagim, comme ça, c'est pas de moi, c'est pas de toi, c'est déjà dans le temps qu'Hachem. Et il y a les temps aussi qu'on va nous-mêmes sanctifier et que tu rends toi-même Kadosh. Okay. Exactement. Ça c'est le Zman. Après il dit aussi, Bamakom, tu as des endroits qui sont Kadosh. Il n'y a pas que le temps qui est Kadosh. Tu as des endroits qui sont Kadosh. Par exemple, lorsque tu entres dans une Beth Knesset, il y a une doucha, parce que c'est consacré. Et encore une fois, on arrive à la même chose. Tu ne te comportes pas de la même manière à la synagogue qu'à l'extérieur. Donc à partir du moment où il y a un comportement différent à un endroit d'un autre. Les gens rendent la place Kadosh. Attends, ça c'est deux choses. Attends, là pour l'instant je parle de ce qui est déjà sans toi, sans moi. Beth Knesset, tu mets un Sefer Torah, tu mets un machin et tu dis que c'est un endroit pour prier, il est Kadosh, Beth Midrash. Donc tu te comportes maintenant après dans cet endroit-là comme Shabbat différemment. Et la façon dont tu te comportes à la synagogue, c'est la Gdusha que tu mets à la synagogue. Donc tu vas au Kotel Amaravi, tu vas au mur Beth Amikdash, d'accord. Il y a une Gdusha, il n'y a pas de synagogue qui n'a pas de Gdusha. Après tu la profanes, c'est autre chose, mais il y a la Gdusha, que tu veuilles ou pas. Ça c'est deux choses différentes, je ne parle pas de ça. Je parle de la Gdusha. Tu vas au Kotel Amaravi, d'accord, il y a une Gdusha spéciale. Tu rentres dans la maison du Rav Kanievski, il y a une Gdusha là-bas. Maintenant, à l'inverse de la synagogue, à l'inverse de, il y a aussi un makom qui est déjà kadosh, comme dit Rabbi Nachman. Des fois, tu vas arriver dans un endroit et tu ne sais pas pourquoi là-bas tu te sens bien. Tu ne sais pas pourquoi là-bas tu as des chidouché Torah. Tu ne sais pas pourquoi là-bas tu comprends des choses que tu n'avais pas compris dans ta Gemara. Là, qui est l'endroit où tu es, il est kadosh. Il y a des gens qui ont rendu cet endroit kadosh. Et il y a une doucha spéciale. Yericho, celui qui était au cours la semaine dernière, mercredi dernier, Yericho est la même kedusha que Jérusalem. Je disais Chachamim. Jéricho est la même doucha que Jérusalem. Hebron, Marat Marpella, il y a une doucha spéciale. Donc ça c'est pareil, il y a Makom qui est Kadosh. Et il y a aussi, comme il a dit Rabbi Franck, il y a aussi l'endroit qui ne l'était pas mais que tu as rendu Kadosh. Parce que tu y es maintenant, alors il est Kadosh. Et je vous raconte cette anecdote que vous ne vous rappelez pas sûrement, mais toi tu vas te rappeler, je sais que tu te rappelles de mes anecdotes. Quand j'étais à l'Yeshiva d'Aix-les-Bains, bien sûr, on te pousse après la Yeshiva. Bien sûr. C'est parce que tu t'es marié qu'elle est venue Kadosh. Quand j'étais avec les bains, après la Yeshiva, parce que moi je fais le bac là-bas et Yeshiva bac. Après, il te pousse à aller à la Yeshiva complètement, entièrement. Bon, bref, je passe les machins. Moi, bon, c'était. Mes parents voulaient que je fasse des études, trop méchané. J'ai trouvé le Machonlev qui avait le matin, on faisait le Torah. L'après-midi, tu fais tes études, bref, et tout ça. Et le soir, tarot. Et le soir, tarot, et après, on était tarés. Et les rabbanim, ils n'étaient pas contents. Ils voulaient que j'aille à la Yeshiva. Ils n'étaient pas contents. Alors j'ai demandé à un de mes rabbanim, qui j'ai étudié, de me faire une lettre d'approbation. Est-ce qu'il voulait une lettre de mes rabbanim? Il a refusé, Bichla. Il a dit, je te fais passer pour ça, je te fais pas, toi tu dois aller à la Yeshiva. L'homme est chané. Mais ils sont forts, parce qu'après il avait envoyé une lettre à ma grand-mère. Donc après j'avais su qu'il avait quand même écrit, pour pas que je me vexe. Et après le Rav Zvi Chaikin, je lui ai demandé, il m'a dit, ok, d'accord, je vais te faire tout, viens à la maison, après les trucs, les cours et tout, tu viens à la maison, je te ferai la lettre et tout. Et donc je suis parti et tout, donc il m'a dit, tu es sûr que tu vas aller là-bas et tout, pour toi, machin, ta place elle est à la Yeshiva, tu vas continuer à la Yeshiva, bref. Et moi je lui ai dit, non, je vais aller là-bas, je vais faire des études, mes parents veulent que je fasse des études, bref, l'homme est chané. Il m'a dit après, ok, je vais te faire la lettre et tout, il m'a fait la lettre et tout. Avant de la donner, il m'a dit, je vais te dire une chose que mon père, il nous a raconté. Alors c'était pas de son père, mais son père avait l'habitude de Rabbanim, je ne me rappelle plus de qui. Il dit quand il y a écrit dans la Torah que Moshe Rabbeinu, il est en train de faire perdre le troupeau de son beau-père, Yitro, il y a écrit là-bas, le passage du Sné, le buisson ardent. Et il voit comme ça, à Surana vers il dit je vais aller là-bas voir ce qui se passe. Il y a un truc qui est en train de brûler, mais il n'est pas consumé. D'accord? Pas consommé, pardon. Consume pas. Ok, consumé. D'accord. Et donc il s'est approché. Et là, Kadosh lui parle. C'est la première fois qu'Akadosh Baruch Hu, il se dévoile à Moshe Rabbeinu. Et il lui dit Shalna alecha mal raglecha ki amakom atanim sacham kadosh. Et il dit déchausse-toi parce que l'endroit où tu trouves il est kadosh. Et il m'a dit Rav Zvi, le nom de son papa, il m'a dit Kadosh, qu'est-ce qu'il dit à Moshe Rabbeinu? Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, déchausse-toi parce que l'endroit où tu trouves il est kadosh. Maintenant que tu t'y trouves, il est kadosh. Et mon père il disait tout le temps, comme ça il disait Rav Zvi, qu'en fait c'est l'homme qui rend l'endroit kadosh ou pas.
Et il m'avait dit, même si tu vas Machonem et machin, après, c'est à toi de rendre Kadosh là-bas. Après, tu peux pas venir me dire, oui, mais tu sais, c'est tes trucs, ils étaient comme ça, on a toujours des prétextes, c'est toujours la faute des autres. Ata, c'est toi qui rends le roi Kadosh. Shamata, il y a des gens qui ont rendu des quartiers entiers, des villes entières Kadosh. Et je donnerai un exemple, d'accord? Le Rav Elbaz. Comment? Le gymnase. Comment? On a fait le gymnase. Et c'est exactement ces exemples-là, Rabbi Michael, exactement ça. Le Rav Elbaz, Shlita, Jvedel Be'echem Tovim, ok? Quand il arrivait à Jérusalem, il était dans un quartier de Jérusalem, il n'y avait rien, c'était zéro, il n'y avait rien, d'accord? Il est arrivé là-bas, il a tout transformé. C'est un quartier ultra, bon, Hashem Torah. Comment c'est possible? Le tzaddik, il est là-bas, il rend l'endroit Kadosh. T'entends ce que je veux te dire? C'est toi qui rends l'endroit Kadosh. Donc, on a aussi cette notion de Gdusha dans le Zman. Et on a. Ah, vas-y, quoi? Makom. Ah, c'est magnifique, vas-y, Michael, vas-y. Je garde. Oh non! Mais, Michael, quand j'ai dit que ça va te plaire, je sais où je te connais pas. Tu peux le dire, s'il te plaît, vas-y, moi, plaisir. Moi, honnêtement, non. Pourquoi? Ah, c'est polémique? Ouais, mais ça me donne un argument. D'accord. Pour une discussion. D'accord, j'ai compris. Il a fait murmurer. En tout cas, c'est toi qui rends l'endroit Kadosh. Et tu peux pas venir me dire, d'accord, on a aujourd'hui transformé des boîtes de nuit, des cinémas en Beth Midrash. T'entends ce qu'on est en train de dire? On a transformé à Tel Aviv des cinémas en Beth Midrash. Un cinéma à Tel Aviv, c'était un cinéma. Je me rappelle. Mais bête, c'est bête ce que tu dis. En Beth Midrash, en synagogue. Tu rends l'endroit Kadosh. Oui, bien sûr. L'inverse, c'est vrai. Ils ont transformé une synagogue en C'est possible de transformer une boîte de nuit en cinéma. Mais oui, ça existe. Ah bah tiens, mais c'était... Plus la Gdusha elle est forte, plus on repousse les forces du mal. Bevadaï. Et tous les cinémas d'Eretz Israël, ça sera des Beth Midrashot. Tous les boîtes de nuit, ça sera des Beth Midrashot. Tu rigoles ou quoi? Alors écoutez bien, messieurs, pour aujourd'hui, écoutez bien, on termine. Ce qu'on est en train de dire là, Béhémet, il ne faut jamais l'oublier, c'est hyper important ce qu'il dit, c'est magnifique. Tu as la Gdusha dans le Zman, soit qui est déjà existante, soit c'est toi qui vas être Mekadesh le Zman. Tu as dans le Makom, dans l'endroit, soit il est déjà Kadosh, soit tu vas le rendre Kadosh. Et après sur le matériel, la Trouma, elle n'est pas Kadosh, on la rend Kadosh. Si tu le rends cette fille-là. Exactement. C'est dans ta récolte, à partir du moment où tu prélèves, ça devient Kadosh. Il y a fait là, tu peux mais ce qui est beau, c'est que tu peux après le généraliser dans plein de domaines de la vie, dans tous les domaines de la vie en vérité. Dupliquer dans plein de domaines. Exactement, dupliquer dans plein de domaines. Et il termine. La Torah, elle nous a été donnée, c'est le Makom. Et la Tfila, c'est nous qui prenons le temps. Non, il n'y a pas de parallèle avec ce qu'on avait avant. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais on termine. Donc il Bazman, Bamakom ou Banefesh. C'est quoi le Nefesh? L'âme. C'est l'homme, c'est toi. Il y a une Gdusha dans l'homme. Voilà, donc. Ça veut dire, Rabbi Raphaël, c'est pareil. Akadosh Baruch Hu, déjà de manière intrinsèque, il nous a mis une Gdusha en nous. C'est laquelle, Rabbi Moshe? L'étincelle divine. C'est la Neshama. Elle est théoraï, mais elle est Kadosh. La Neshama, elle, tu ne peux pas l'abîmer, tu peux la recouvrir, tu peux d'accord, mais tu ne veux pas la pourrir, On a tous une bonne... Théoraï. Simplement, tu peux la recouvrir de saleté et d'ordure. Mais Théora. Donc, exactement. Donc, elle est Kedusha, ça tu veuilles ou pas. Mais par contre, il n'y a pas simplement cette Kedusha que tu as en toi déjà depuis la naissance, qui est la Neshama. C'est aussi le Nefesh, c'est tout l'homme. Et l'homme, il est fait d'une âme, il est fait d'un corps. Il a fait Meod. Rabbi Meir Baalanes. Iloula Yom, Rabbi Meir. L'amant on l'appelait Rabbi Meir. Rabbi Meir Baalanes parce qu'il éclairait autour de lui. Il est éclairé par sa Torah, il est éclairé par son corps, Lorsque la Gemara dans Maseret Brachot, rappelle-toi Rabbi Michael, elle raconte que Rabbi Chial est tombé malade, Rabbi Yochanan est parti le voir, la pièce elle était toute noire, on voyait rien, il n'y avait pas de lumière. Il a relevé la manche, il a montré son bras et hop, tout s'est éclairé. On avait expliqué, Rabbi Nachman de Bresel explique que le or, la lumière de la création du monde, avec laquelle il a créé l'homme, Adam Arishon. Adam Arishon, avant la faute, il était entièrement lumière. Il n'y a pas de différence entre son âme et son corps. Son corps était la projection de son âme, donc tout était lumière. Lorsqu'Adam Arishon il a fauté, alors ce or, avec Aleph, cette lumière, est devenu or, la peau. Et le tzaddik, lui, par sa piété, par sa Torah, par sa tfila, par ses midot tovot, il peut retransformer le or de la peau en or de la lumière d'Adam Arishon. Donc lorsqu'il est rentré dans la pièce, il a juste retourné, hop, tout s'est éclairé, parce qu'il éclairait. Et c'est ça qu'il dit. Le Nefesh, aussi la Gdusha. Comment? La Neshama, ça tu l'as pas, c'est comme ça que tu es au monde. Mais après, par ta piété, par tes mitzvot, par ta Torah, parce que tu deviens... Tu peux même, toi, rajouter de la Gdusha, ou même dans le Nefesh, dans tout l'homme, dans tout ce que tu es, ton corps, ton âme, ensemble.
Shamata. Et en vérité, Rabbi Michael, rappelle-toi, c'est un des cours magnifiques qu'on avait fait, et t'étais là, du Bnei Issachar. Le Bnei Issachar, on l'a ici, allez l'ouvrir, il ramène là-bas, toujours, dans tous les mois, il explique comment Kadosh il a créé le monde. Et il y a un sefer qui s'appelle Sefer Yetzira, comme je vous ai expliqué plus une fois, d'Anna Rishon, et là-bas, il nous explique qu'à Kadosh beaucoup, il y a 3 choses principales. Ce qu'on appelle le temps, l'espace. Donc l'espace, on va dire l'espace, le temps et l'homme. L'espace, le temps et l'homme. Vous vous rappelez? L'espace, le temps et l'homme. C'est ce qui fait ce monde-là. L'espace, le temps et l'homme. L'espace, c'est là où tout va se jouer. Le temps, c'est le temps de la pièce de théâtre. Et l'homme, c'est l'acteur. Eh bien, c'est exactement ça. L'espace, le temps et l'homme. Et en fait, dans ces 3 notions de la création du monde, l'espace, temps et l'homme, nefesh, il y a de la Kedusha. Soit de la Kedusha qui était déjà préalable, prévu par Akadosh Baruch Hu, et que tu n'as pas fait, tu n'as rien fait pour, soit la Kedusha que toi-même tu vas créer dans l'espace, dans le temps, ou en toi. Ça c'est le José Miloublin. Attendez, ça c'est juste préambule qui te dit pour comprendre. Et il dit Ketotsa'a midabar shaya be'avar venigva mimeno kedusha afleatid. Il dit de la même manière que Ketotsa'a midabar shaya, le résultat d'une chose qui s'est passée dans le passé et qui a été fixée maintenant pour le futur. Par exemple, il y a eu Matan Torah. À partir du moment où le 6 Nissan, bon le 7, mais le 6, d'accord, il y a eu Matan Torah, donc il y a une Gdusha, Sivan, pardon, Sivan, il y a eu Matan Torah, donc c'est un moment de Gdusha, on a reçu la Torah. Donc cette Gdusha du passé, elle est fixée maintenant pour tout l'avenir. Et tous les 6 Nissan, les 7 Sivan, tous les 7 Sivan, tous les 6 Sivan, il y a une Gdusha. Donc cette Gdusha, comme pour tout ce qui s'est passé dans le passé, à partir du moment où il s'est fixé dans le passé, un moment opportun de Gdusha, maintenant ce moment-là, il revient de génération en génération et dans le temps, avec cette Gdusha. Car Yesh Gam Laefer, regarde ce qu'il dit, et c'est un Chilushatsum. Il dit même l'inverse, il existe. Et c'est pour ça que Rabbi Michael, c'est pour ça que j'ai dit que ça va te plaire. Parce que tu utilises ça dans la IA et dans tes trucs là-bas. Là. Regarde ce qu'il dit. T'as entendu ce que je viens de dire là? Non mais écoute bien. T'as entendu ce que je viens d'expliquer? Ah, Rabbi Michael. Il dit de la même manière que quoi? Que si maintenant dans le passé, il y a un moment qui a été fixé comme un moment de Gdusha, Matan Torah, il est passé le 7 Sivan, ok. Maintenant, tous les 7 Sivan dans le futur, ça sera un moment Kadosh, parce qu'il était Kadosh, il est devenu Kadosh. Donc dans le futur, c'est devenu quelque chose de Kadosh. D'accord? Jusqu'à aujourd'hui. Quand on arrive à Matan Torah, comme il dirait Blesser, c'est un cercle. Oui, rappelle-toi. C'est plus lié au cercle. Mais pourquoi maintenant c'est comme ça? Pourquoi il y a une Gdusha quand tu arrives à ce moment-là dans les cercles? Parce qu'il y a eu à un moment donné qu'Hachem il a senti. Et maintenant, même l'Achid, il dit Gam Laefer. Même au contraire. Attends, même à l'inverse. C'est-à-dire, Sheniva Gdusha Basman Omakom Mishum Meora Sheatid Itcharesh. Ça veut dire que, à l'inverse, parce que dans le futur, il se passera normalement cette chose-là, alors déjà aujourd'hui, il est Kadosh. Alors que c'est. Non, dans un moment propice. D'accord? Et vous comprenez ce que je suis en train de dire ou pas? Oui, non mais la logique elle serait l'inverse comme il a dit au départ. Là on te dit non, puisque la... Voilà. Donc en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire en vérité que le futur il existe déjà au présent. C'est ça que ça veut dire. Le futur il existe déjà au présent, c'est ça que ça veut dire. Mais c'est Pélé. C'est notre cas, c'est le cas de la Gemara. Avec Moshe. Attends, voilà. C'est pour ça qu'il dit ça. Vevi les sodo kamarayot des dugmaot, vetien ach les sugatenu shesh. Rochem les mafra. Et là, il t'amène une preuve de notre Gemara, chez Rochem les mafra, qui s'est même inscrit dans le aujourd'hui, au présent, même pour quelque chose qui sera fait dans le futur. C'est fou. C'est qu'en vérité, le futur, il est déjà là au présent. C'est dingue ce qu'il est en train de dire. Je ne sais pas si vous comprenez là. Je ne sais pas si c'est dingue. Parce que l'inverse, je le comprends. Que si maintenant dans le passé, il y a eu quelque chose, alors même dans le futur, maintenant c'est ok. Mais quelque chose qui viendra dans le futur, c'est déjà inscrit au présent. Là, c'est chaud. Mais en vérité, tu as compris pourquoi. Parce qu'en fait, c'est de la quantique. Et en fait, on a expliqué. Il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé, tout est pareil. Émet, mais plus que ça. C'est qu'en vérité, lorsqu'il a écrit Bereshit bara Elokim, il dit, le gars devine là, Kol la Torah Kula, elle est dans le dagesh de Bereshit. Toute la Torah, elle est dans le petit point de Bereshit. En vérité, ça veut dire quoi? En fait, ce point-là, c'est exactement. Ça paraît un peu bateau, mais c'est émet. Et c'est vrai. C'est exactement ce point-là, c'est comme un garine. C'est comme une petite graine. Prends une petite graine, d'accord? Et tu la mets dans la terre, tu vas l'arroser, tu vas t'occuper d'elle. Elle va donner
un superbe oranger, d'accord? Maintenant, quand tu vas l'oranger, là, l'oranger, l'oranger que tu es en train de regarder. Mais je ne te parle pas de l'oranger dans sa totalité, je te parle même dans les plus petits détails de l'oranger, dans son tronc, dans ses branches, dans les branches qui font les branches, dans les feuilles des branches qui sont dans les branches des branches, dans les fruits et dans chaque fruit. Finalement, tout ce que tu vois là dans son entité, il était déjà dans la graine. Il existait déjà dans la graine. C'est-à-dire que lorsque tu le tenais dans la main, il existait déjà, mais seulement tu ne le voyais pas. La main, parce qu'il ne s'était pas dévoilé. Ben, en vérité, c'est ça le temps. Le passé, il a existé, donc tu le comprends au présent, mais le futur, il existe déjà, même au présent, parce qu'il était déjà dans le Dagesh de Bereshit. Et il dit, le Gaon de Vilna, tout est dans le Dagesh de Bereshit. Tout ce que tu vois, tout l'univers, mais dans l'univers et les galaxies, tout ce que tu veux, il était déjà existant. Toi, tu étais déjà dans le point de Bereshit. Donc en vérité, le futur, il existe déjà au présent. Et en ça, il t'explique que puisque Behemet, ce jour-là sera un jour très grandiose, Matan Torah, d'accord, ou la Shira, le méchant de laquelle, Matan Torah en l'occurrence, alors Gvarayom s'inscrit aujourd'hui au présent. Et en fait, les Malachas Sharet, ils n'ont pas demandé à Hachem de sauver Moshe Rabbeinu sur quelque chose qui va se passer, sur quelque chose qui existe déjà maintenant. Parce que le futur, il est déjà là. Mais eux pouvaient le voir parce que c'est des malachim. Nous, on peut pas. Nous, on ne le voit pas. Mais c'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'existe pas. Combien de choses que tu ne vois pas et qui existent? Oui, c'est sûr. Les ondes, les radiations, les machins, d'accord, tout. Les bactéries, pas les machins, tout. Tu ne le vois pas, mais ça existe. Et c'est extraordinaire. On continue demain. T'as compris ce qu'on a dit là?